Comment se démarquer des autres femmes pour avoir un homme? Bonjour à toutes mesdames et bienvenue sur la chaîne Attitude Séduction. J'espère que vous êtes au top aujourd'hui. Ici Brenda Boucris, ton experte en amour et en relations hommes-femmes pour vous mesdames, pour vous apprendre à être de véritables femmes fatales, devenir pleinement confiantes et surtout savoir séduire l'homme qui vous plaît et surtout, comme je le dis souvent, l'homme qui vous mérite. Et aujourd'hui, on va voir quoi? On va voir comment se démarquer des autres femmes pour avoir un homme. Et vous allez le voir, j'ai pas mal de choses à dire sur le sujet. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Vous allez toujours avoir un moment de votre vie où vous allez être face à une peur et vous allez avoir un choix. Est-ce que j'agis ou est-ce que je n'agis pas? Les efforts paient toujours. Le travail paie toujours. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, si c'est la première fois que tu viens sur la chaîne, sache que je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici, puisque comme ça, tous les matins, tu recevras ta vidéo de conseils en amour, en confiance en soi, en relation homme-femme, ton boost de motivation que tu pourras écouter n'importe où, que tu sois dans le métro, au travail, où que tu sois, c'est ton boost de motivation pour la journée. Également, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger ton cadeau gratuit qui est disponible en description juste ici. Donc pourquoi est-ce qu'on a envie de se démarquer des autres femmes? En fait, c'est un petit peu une vidéo piège que je vous fais là parce qu'en réalité, il ne faut pas forcément se démarquer des autres femmes. C'est juste qu'on se met dans la tête aujourd'hui. Enfin, il y a beaucoup de femmes en fait qui se mettent dans la tête que l'amour est une compétition et qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde. Et qu'il faut se battre aujourd'hui, il faut être meilleur que les autres femmes pour avoir un homme. En réalité, ce n'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'estime que l'amour est un examen et pas une compétition, si je devais vraiment choisir. C'est un examen et pas un concours, pour ceux qui préfèrent que je le dise comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un mindset à avoir qui est à mes yeux important pour avoir une relation saine. Mais par contre, c'est pas forcément, il faut être la première pour avoir l'homme qui vous fait chavirer. C'est-à-dire que oui, il y a des points qu'il faut respecter, mais pour autant, il ne faut pas chercher à combattre les autres femmes. On n'est pas à la basse-cour, comme j'ai tendance à le dire. On a toutes nos forces et c'est comme de la concurrence en business, comme je le dis souvent lorsque je suis dans un domaine plus entrepreneurial. Ce que je dis à mes collègues, c'est qu'on est toutes différentes, on a toutes de quoi faire et on a de la place pour tout le monde. Et bizarrement, ça marche. Et donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer quels sont les points importants à connaître, quels sont les points nécessaires à avoir retenus pour réussir ce fameux examen. Le premier point que j'ai envie de vous donner, c'est celui du respect envers soi-même. Qu'est-ce que je veux dire par respect envers soi-même? Je veux dire par là que, comme je le dis souvent dans des vidéos, on a tendance à être trop gentil avec les hommes que l'on fréquente. On a tendance à arrêter de, j'ai presque envie de dire se respecter, puisque c'est le mot, puisqu'on va être constamment dans le désir, on va être constamment comme ça à mendier et à attendre que l'homme nous donne quelque chose. Et au final, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va arrêter de donner son opinion, ça veut dire qu'on va arrêter de faire preuve de leadership, ça veut dire qu'on va arrêter de donner ses idées. Or, ce que j'ai vraiment envie que vous compreniez pour réussir justement ce fameux examen, comme je m'amuse à l'appeler dans cette vidéo, c'est que c'est extrêmement important d'avoir une personnalité dans laquelle vous donnez votre avis, dans laquelle vous savez assumer vos opinions. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire qu'on excite le fameux « je ne sais pas » ou le fameux, encore pire, « comme tu veux ». Je veux dire, mesdames, on l'a toutes fait, moi la première, lorsque l'on va dans un restaurant ou lorsque l'on sort avec un homme lors d'un premier rendez-vous et qu'il nous propose d'aller quelque part ou qu'il nous demande ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on répond? Je ne sais pas, ou comme tu veux. Et on dit ça avec un sourire bête en plus. Mais en réalité, c'est pas comme ça que vous devez fonctionner, mesdames. C'est extrêmement important que vous le gardez dans votre tête. C'est j'ai le droit de donner mon avis et je dois savoir faire preuve de couleur. Puisque c'est là où justement vous allez vous démarquer dans un rendez-vous. Puisque c'est là où vous allez vous montrer différente des autres femmes. C'est là où il va se dire, cette fille, elle a des opinions. Ça paraît tout bête, mais au début, ça va être compliqué pour vous puisque vous allez devoir faire preuve de leadership et donc prendre le risque de déplaire. Au début, évidemment, je vous conseille de commencer par des petits exercices comme ça. Arrêtez le « je sais pas », arrêtez le « comme tu veux » et de plus en plus à donner votre opinion sur des sujets un petit peu plus sensibles. Bref, savoir montrer ce que vous valez et ce en quoi vous croyez. Ça va vous faire vous démarquer de beaucoup de femmes. Le deuxième point important qui va vous permettre de vous démarquer des autres femmes, mesdames, c'est d'avoir une gestuelle qui soit attractive.
active. C'est si important, mesdames. Aujourd'hui, on met énormément de force dans notre vocabulaire, dans ce qu'on va dire à un homme. On va chercher à avoir les meilleurs mots possibles, à répondre de la meilleure manière possible. On est souvent dans sa tête lorsque l'on a un rendez-vous avec un homme, lorsqu'on parle et qu'il est en train de nous dire quelque chose et que nous, on est déjà en train de penser à la réponse. Ça nous arrive à toutes. On est souvent comme ça. Sauf qu'en réalité, je vais vous parler d'une loi qui est extrêmement importante. Et croyez-moi, mesdames, si vous avez un papier et un stylo, prenez des notes parce que c'est important. La loi dont je vais vous parler, c'est une loi en psychologie qui s'appelle la loi de Mehrabian. La loi de Mehrabian, c'est une loi en psychologie qui explique que 93%, ouvrez bien vos oreilles, 93% de l'impression qu'on va faire à quelqu'un va être véhiculée par son non-verbal et par son paraverbal. Pour être plus précis, c'est 55% de non-verbal, c'est-à-dire votre gestuel, la façon dont vous allez regarder un homme, le regard, ce que vous allez faire avec vos mains, ce que vous allez faire avec vos pieds, l'attitude corporelle que vous allez avoir. Et 38% par le paraverbal, c'est-à-dire votre ton de voix, votre expression de voix. Pas les mots que j'utilise, attention, mais plutôt la façon dont je vais poser ma voix. Et donc finalement, ça fait que 7% pour le verbal, c'est-à-dire le choix des mots que vous allez utiliser. Donc au final, ce n'est pas les mots que vous allez utiliser qui vont être importants lorsque vous allez vouloir plaire à un homme ou lorsque vous voulez séduire un homme. Ce qui va être important, c'est votre attitude. Donc on arrête, mesdames, d'être désolé d'être là. On arrête de faire la tortue. On arrête d'être comme ça. On arrête d'avoir la tête baissée. On arrête d'avoir le dos courbé. Au contraire, on se tient droite. On ne baisse pas les yeux. On sourit. On sourit à un homme. On sourit à la vie. Mais on ne sourit pas pour plaire. On ne sourit pas pour essayer de faire la nana qui est contente d'être là. On sourit parce qu'on est vraiment contente d'être là, qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là. Pareil pour la voix. Vous allez avoir une voix qui va être posée, c'est-à-dire qu'on évite de monter tout le temps vers les hauts, on descend plutôt vers les bas, parce qu'une voix posée, une voix de confiance, c'est une voix qui est assumée et généralement c'est une voix qui part plutôt vers le bas, puisque vers le haut, on a tendance à quémander plutôt une information, on est plus dans la question que dans l'apport de valeur. Donc, mesdames, on se tient droite. N'hésitez pas à faire des petits exercices pour ça. Par exemple, l'exercice des talons. Porter des talons chez vous, vous tenir droite, avoir un port de tête qui est sympathique. Évidemment, je ne vous demande pas de ressembler à une mannequin, mais forcément d'avoir un minimum de présence, un minimum de charisme, parce que ça fait la différence et ça montre inconsciemment à l'autre la valeur que vous vous portez. Le troisième point, c'est, et mon Dieu, mais j'ai envie de le surligner de toutes les façons possibles, c'est d'avoir une personnalité riche. J'ai tendance à dire qu'il faut arrêter de voir la richesse uniquement comme quelque chose de financier. La richesse, c'est surtout une personnalité. C'est surtout ce que vous valez à l'intérieur. Et plus vous allez avoir une personnalité riche, plus vous allez vous démarquer malheureusement de beaucoup de femmes qui n'osent pas atteindre leurs rêves, vivre un petit peu de leur passion ou du moins essayer de les assumer un maximum. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en montrant votre personnalité à travers la personne que vous êtes, à travers vos passions, aller faire un cours de peinture parce que vous êtes passionné de peinture, à travers un métier qui vous passionne, à travers une passion pour la couture, à travers un sport qui vous va, avoir une personnalité dans laquelle vous faites des choses nouvelle, et bien là, ça apporte une énorme plus-value à votre personnalité et à l'impression qu'un homme va avoir de vous. Une fois, j'étais en rendez-vous avec un homme il y a quelques années et je débutais mon activité dans le coaching et j'avais d'autres passions, donc je faisais beaucoup de sport pour ceux qui s'en souviennent, les plus vieux, pour ceux qui... j'avais une vie très remplie, j'avais mes études, j'avais plein de choses et cet homme m'avait dit « Brenda, c'est incroyable tout ce que tu fais pour ton âge. J'ai jamais vu ça. J'ai l'impression que vous, les nanas, vous avez plutôt l'habitude de quasiment rien faire à part votre travail, votre métro, boulot, dodo. » Et c'est une phrase qui m'a marquée parce que je me suis dit, mais mon Dieu, ça doit absolument pas se passer comme ça. Au contraire, vous êtes tellement plus que le strict minimum, vous valez tellement plus que le minimum. C'est pour ça que je vous invite à vraiment enrichir votre personnalité de plein de nouveautés. Aller à des expos, faire des choses que vous avez oublié de faire mais depuis des années. Franchement, on a tout ce petit truc qu'on a envie de faire depuis des années et qu'on ne s'est jamais autorisé à faire parce qu'on n'a pas le temps, on a la flemme. Bref, on trouve toutes les excuses possibles pour ne pas le faire. Ce que je vais vous inviter à faire pour vous démarquer, ce sera un petit peu l'exercice de fin de cette vidéo, c'est vraiment, mesdames, de prendre un cahier et d'écrire toutes les choses que vous avez envie de faire
depuis longtemps et que vous n'avez jamais osé faire. Allez-y, prenez un carnet et notez et vous allez mettre une date pour chacune de ces choses. Vous pouvez les faire avec des amis, mais vous pouvez aussi les faire seul. Vous n'avez besoin de personne pour avoir des passions qui vont vous embellir et qui vont surtout embellir votre personnalité. Parce que plus vous allez assumer vos passions, plus vous allez assumer vos envies, plus vous allez assumer un quotidien riche, plus vous allez donner votre avis, plus vous allez avoir une gestuelle attractive, bref, plus vous allez vous assumer, plus vous allez vous démarquer au sens le plus large possible. Parce qu'il n'y a rien de plus beau dans la vie que d'être fier de soi, de s'aimer pour qui on est et d'avoir une vraie authenticité et pour autant avoir confiance en la personne que l'on est. Et ça passe vraiment par cet apport de richesse que vous allez vous autoriser, que vous allez vous offrir à travers différentes petites choses que vous avez envie de faire et que vous ne vous donnez pas toujours l'occasion de faire. Donc mon but dans cette vidéo, vous l'aurez compris, c'est pas de créer une guerre, c'est pas de créer une compétition entre vous et les autres femmes. C'est pas que vous soyez au-dessus des femmes qui sont déjà naturellement d'une extraordinaire valeur. Ce que je veux, c'est que vous soyez toutes, mesdames, naturellement au top, que vous soyez naturellement confiante, que vous soyez naturellement joyeuse et que vous puissiez donc naturellement séduire un homme qui sera attiré par vous. Parce que c'est ça le plus important. Maintenant, il faut que je vous dise quelque chose d'important. Si, mesdames, ça vous intéresse d'être une femme charismatique, d'être assumez, d'enfin avoir pleinement confiance en vous et avoir vraiment naturellement les bons réflexes pour séduire un homme, eh bien sachez que pour la toute première fois dans la team Attitude Séduction, dans l'histoire Attitude Séduction, je crée un atelier unique pour les femmes d'exception, pour devenir une femme d'exception et séduire le bon. Et cet atelier aura lieu à Paris le 1er décembre, le dimanche 1er décembre 2019. Et le but de cet atelier, c'est que vous deveniez vraiment des femmes d'exception. Ça veut dire qu'on va casser vos croyances que vous m'aurez pour vous toute seule, puisque l'on va être pas plus, je pense, d'une dizaine de femmes. Donc ça va être un petit comité, vous allez pouvoir vous rencontrer, vous allez pouvoir discuter ensemble, créer des amitiés qui vont être fortes. Et en plus de ça, eh bien, vous m'aurez le temps d'une bonne après-midi pendant laquelle on va discuter de relations. Vous allez pouvoir me raconter votre histoire et je vais vous donner mon expertise. Et donc pour participer à cet atelier en petit comité avec moi sur Paris, vous avez juste à cliquer sur le lien en description, donc juste ici, je pense que c'est le premier lien, pour découvrir ce que vous allez avoir dans cet atelier et pouvoir prendre votre place et vivre l'aventure Attitude Séduction encore plus à fond. Donc, je vous laisse regarder ça. N'oubliez pas également de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour celles que ça n'intéresse pas en cliquant sur le bouton rouge juste ici. Et moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Attitude Séduction. À très vite. Bye bye.